Bonjour à tous et bienvenue au potager. Alors nous sommes début mars, la nature commence à reprendre ses droits, à pousser, on commence à avoir des fleurs ici ou là, des petites feuilles qui poussent et nous au potager, eh bien, on va avoir beaucoup de travail. Mars sec et beau, rempli cuves et tonneaux. Alors pour l'instant ça commence bien, le ciel est dégagé, on n'a pas encore de pluie, on verra. L'an dernier on a subi des intempéries assez conséquentes, donc cette année, soyons prudents, attendons pour voir le résultat. Au sommaire de cette émission, on va tailler les framboisiers, on va planter les fraisiers, semer les petits pois en godet, planter les échalotes, rentabiliser la serre, cultiver des fleurs comestibles et cuisiner une galette de chou-fleur. La taille des framboisiers est essentielle pour leur garder de la productivité et de les avoir en bonne santé. Quand tailler les framboisiers? Eh bien les framboisiers remontants, ceux qui donnent des fruits de mai jusqu'aux premières gelées automnales, se taillent en ce moment, entre février et mars. Les non remontants, ce sont ceux qui donnent des framboises de mai à juillet, se taillent normalement juste après la récolte des fruits. Bon, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire aussi en ce moment, début de printemps. On commence par supprimer les cannes cassées ou abîmées. Alors on dit les cannes dans un framboisier et non pas les tiges. Pour savoir si la canne est en vie, eh bien avec le sécateur, on va gratter la tige. Si c'est brun, elle est morte, si c'est vert, elle est en vie. Ensuite, couper toutes les tiges trop fines, elles auront du mal à produire. Laissez environ une canne tous les 10 cm pour que la tige reçoive assez de lumière du soleil. Ça favorise son développement et donc sa fructification. Il reste à couper les extrémités de toutes les cannes restantes à environ 80 cm de hauteur pour encourager les ramifications. Et puis pour finir, vous pouvez pailler le sol pour conserver l'humidité et puis limiter la pousse des mauvaises herbes. Le printemps est une des deux périodes idéales pour planter les fraisiers. La deuxième période, c'est l'automne en septembre. Mais si vous voulez profiter de belles récoltes dès le mois de mai, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les fraisiers préfèrent une exposition ensoleillée, avec au moins 6 à 8 heures de soleil par jour. Le sol doit être bien drainé, la plante n'aime pas l'eau stagnante. En plus, il faut savoir que les fraisiers sont des plantes très gourmandes. Ajoutez du terreau enrichi ou du compost bien décomposé. Pour le choix de la variété, ça va être selon votre goût. Il en existe des centaines de variétés. Dans tous les cas, les fraisiers remontants vont produire des fruits de mai aux premières gelées automnales. Et les fraisiers non remontants produisent généralement en juin. Vous plantez les fraisiers à environ 30-40 cm de distance les uns des autres. En rangée, ils vont être espacés de 60 à 70 cm pour chaque rangée. Veillez à ce que le collet, donc la base de la tige, soit au niveau du sol. Placez les fraisiers dans un trou qui fait 3 fois le volume du contenant. Remplissez les espaces vides avec du terreau ou du compost. Tassez, arrosez. Paillez, parce que le paillage aide à conserver l'humidité du sol, à contrôler les herbes indésirables et à protéger les fruits du contact avec la terre. Les fraisiers produisent bien pendant environ 4 ans. Alors après, c'est mieux de les remplacer. Pour gagner du temps, on va semer les petits pois en godet dans la serre avant de les mettre en pleine terre. Pour mémoire, ici, on est dans les Vosges et le climat est rigoureux. Pour simplifier les choses, on a opté pour des godets individuels remplis de terreau semis. Il est plus léger et il facilite le développement des radicelles. Soit vous prenez des godets en plastique de récupération, mais il existe aussi des godets en tourbe compressée. Au centre du godet, on fait un petit trou et on verse 2 graines de petits pois. Avec 2 graines, on est au moins sûr qu'il y en a une qui va germer, puis si elles germent toutes les deux, c'est pas plus mal. Vous placez vos godets dans un endroit lumineux, une serre, une véranda, devant la baie vitrée. Les graines ont besoin de beaucoup de lumière du soleil pour germer. Arrosé en pluie fine, le terreau doit rester humide mais pas détrempé. Alors suivez bien l'arrosage. Nos godets sont en serre, mais ici elle n'est pas chauffée. Ça veut dire que si les nuits sont fraîches, proches du zéro, on placera un voile d'hivernage et on le retirera en journée. Lorsque les plants feront environ 20 cm et qu'il n'y aura plus de grosses gelées annoncées, là vous pourrez les planter en pleine terre. Les échalotes, ce sont de délicieux bulbes qui accompagnent la cuisine, les vinaigrettes, les sauces, etc. On peut les planter en automne, entre octobre et novembre, dans les régions au climat tempéré. Mais dans les coins aux hivers un peu plus rigoureux, on les plante aussi au printemps, entre mars et avril.
Les échalotes préfèrent une exposition ensoleillée, avec au moins 6 à 8 heures de soleil par jour. Le sol doit être bien drainé, évitez les sols trop humides ou compacts. Ajoutez si besoin du terreau plantation ou du compost bien décomposé avant de planter. Choisissez des variétés adaptées à la région et à vos préférences gustatives évidemment. Utilisez des bulbes bien fermes et sans traces de maladie. En général, c'est ce qu'on trouve dans le commerce. Plantez les bulbes à environ 10-15 cm de distance les uns des autres en rangées qui seront espacées d'environ 20-30 cm. Creusez un trou de 2-3 cm de profondeur et placez le bulbe avec la pointe vers le haut. Recouvrez légèrement de terreau et tassez doucement autour du bulbe. Arrosez légèrement après la plantation pour bien tasser la terre. Maintenez le sol humide mais pas détrempé. Vous pouvez aussi pailler. Le paillage va aider à conserver l'humidité et à contrôler les petites herbes qui peuvent pousser ici ou là. Et puis le paillage peut protéger les échalotes de petites gelées, on ne sait jamais. On récolte après les échalotes quand les feuilles commencent à jaunir et à se flétrir, ça sera en juillet-août. Avant de planter les tomates dans la serre en avril-mai, on va l'utiliser avec des cultures de cycle court. Et ça tombe bien avec les choux chinois qui sont prêts à être récoltés environ 45 à 65 jours après le semis, lorsque les plants atteignent une taille de 15-20 cm de hauteur. On va semer les graines en rangées espacées de 30-40 cm. Arrosez légèrement après le semis pour bien tasser la terre autour des graines. Maintenez le sol humide, mais pas détrempé. Et puis arrosez régulièrement, surtout pendant les périodes sèches. Pensez à les éclaircir pour laisser environ 20-30 cm entre chaque plantule. Les choux chinois sont aussi connus sous le nom de pak choy ou bok choy. Ils sont relativement faciles et peuvent vous offrir une récolte abondante de légumes feuilles en début de printemps. Si on le prépare en salade, avec une sauce aigre douce, là, on l'adore parce que c'est la recette du kimchi, le fameux chou épicé coréen. Avant vos cultures de légumes du soleil, pensez à rentabiliser votre serre en faisant une rotation de culture avec des légumes qui poussent rapidement. Et dans 2 mois environ, on va récolter pour laisser la place aux tomates, aux piments, aux poivrons. Les primes-verts ajoutent de la couleur au jardin, mais c'est aussi une fleur comestible. Si les primes-verts se plantent à l'automne, en septembre-octobre, on peut aussi les installer au printemps, en mars-avril. Les primes-verts préfèrent une exposition mi-ombragée, surtout dans les régions chaudes. Elles peuvent également tolérer le plein soleil dans les régions plus fraîches. Il leur faut un sol bien drainé, alors ajoutez un terreau plantation lors de l'installation. Vous pouvez aussi utiliser votre compost à condition qu'il soit bien décomposé. Il existe de nombreuses variétés de primes-verts. Choisissez celles qui conviennent le mieux à vos préférences. Plantez les primes-verts à environ 15-20 cm de distance les unes des autres. Creusez un trou de la même profondeur que le pot dans lequel les plantes ont été cultivées. Vous placez le plant dans le trou, vous remplissez de terreau et tassez autour de la base de la plante. Arrosez abondamment après la plantation pour bien tasser la terre autour des racines. Et maintenez le sol humide mais pas détrempé. On peut rajouter du paillage, il aide à conserver l'humidité. Côté cuisine, on peut consommer les jeunes feuilles et les fleurs, ma foi c'est à tester. On va faire un tour en cuisine pour se faire une galette de chou-fleur. Pour cette recette, on va prendre 500 g de chou-fleur cuit, 2 œufs, 50 g de farine, de la noix de muscade, 2 cuillères à soupe d'huile, 20 g de fromage râpé, du sel et du poivre. On va commencer par cuire le chou-fleur 20 minutes dans l'eau bouillante si ce n'est pas fait. Écrasez-le ensuite dans un saladier, ajoutez les œufs et la farine et on remue. Ensuite, on continue avec le sel, le poivre et la noix de muscade. Remuez en ajoutant le fromage râpé. Mettez après de l'huile à chauffer dans une poêle et vous déposez des petits tas de pâte dans cette poêle bien chaude. Vous grillez chaque face environ 3 minutes par face. Vous allez le consommer comme un légume en accompagnement ou même comme ça. C'est vrai que ça change un petit peu, ça permet de varier les plaisirs. Il y a encore bien d'autres choses à faire au potager en ce moment. Espérons que le temps soit de la partie. Et nous, on se retrouve le 15 mars, aux environs du 15 mars, pour la suite de nos aventures au potager. À bientôt!